Allez, télé-plaisir sur la télé du bonheur. Dans tous les cas, bonjour à tous, c'est Aquabaou. Bienvenue dans Puis Polémique, l'émission polémique. Les experts du déchiffrage de l'actu People sont à leur poste pour un tout nouveau numéro aussi électrique qu'édifiant. Marie-Dominique, Annie-France ainsi que Désiré Allah sont parmi nous et nous les saluons. Vous allez bien, j'espère? Ça va. Ça va très bien. Allez, on s'approche allègrement vers le week-end, mais avant, on a différents profils à vous proposer, différents numéros également pour vous entretenir dans vos différents foyers. J'espère qu'on est prêt à offrir à nos téléspectateurs du bonheur, n'est-ce pas? Plus que jamais. Plus que jamais. Belle tenue, hein, passant à Merci, c'est vrai. Merci. On espère que vous apprécierez également cette émission à travers cette belle interactivité qui est de mise. Hein. Vous le savez, la 3, c'est aussi 3 fois plus d'amour à profusion distillé. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, tant en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. En tout cas, on vous remerciera jamais assez. Allez, d'ailleurs, on a des salutations pour vous. Effectivement, toujours dans les remerciements, Rebecca Nguessan, épouse d'Amaoun, et Blanche Kofi. Merci, grande dame, de suivre ce programme. Je fais un coucou à Pablo le Louché depuis Yopougon et puis à Conan Ibrahim qui nous suit depuis Atekoubé. Et bien aujourd'hui, je suis avec Audrey, Yao et Ditimi Marilyn. Merci pour tout. En tout cas, merci de nous suivre et de rejoindre la famille à travers les différents canaux. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous dans cette émission. Vous le savez, on vous le répétera jamais assez. Les différents canaux afférents sont disponibles. Vous allez les voir à travers les icônes qui vont apparaître au bas de votre petit écran. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas, d'ailleurs, nous sommes en live, en direct, à poser bien sûr vos commentaires. Si vous avez des messages à poser à notre invité, n'hésitez pas une seule seconde. Pour ceux qui sont très télé, basculez sur les différents canaux télé que sont 740 pour le bouquet Star Times, le numéro 3, ça concerne la TNT, et puis enfin 203, les abonnés Canal+. Allez, qu'est-ce qu'on a à faire si ce n'est bien sûr ouvrir le contenu de ce numéro de PPLK qui aujourd'hui promeut une production phare du groupe RTI. C'est la mission assignée à nos polémistes du jour à travers un beau numéro en perspective dans lequel on va vous dévoiler en exclusivité les coulisses de votre nouvelle saison, la nouvelle saison de votre talk show à succès, C'est Midi. Un jour nouveau s'est levé. Un autre numéro de PPLK aussi voit le jour. Aujourd'hui, nous déroulons le tapis rouge à l'émission C'est Midi. Et M. Joseph Anjou est l'invité de nos polémistes. Ça promet. À tout de suite. Eh ouais, ça promet. Vous la connaissez cette émission, vous la plébiscitez, vous l'aimez, vous l'adulez, vous l'adorez durant 9 saisons environ. Voilà, encore une autre saison pour vous détendre, pour vous satisfaire, pour vous conduire vers de meilleurs sentiments à travers de la sensibilité. Et ils savent bien le faire et on aura l'insigne honneur de recevoir un monument de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, Monsieur Joseph Anjou himself, qui sera dans quelques instants sur notre plateau pour parler de cette nouvelle saison de C'est Midi. On va parler du casting qui arrive, également des innovations, des nouvelles rubriques. Mais vous savez, on a Puis Polémique, on ne fait pas les choses simplement. Dans tous les cas, on l'attend avec ferveur. C'est Midi. C'est l'émission de la première chaîne de la télévision ivoirienne qui fait sensation depuis quelques années, avec pour présentatrice lead, Caroline Da Silva. Caro, vous savez, j'ai eu vraiment 5 bonnes années pour démontrer mon savoir-faire dans divers domaines. Cette émission qui est rentrée dans les habitudes des téléspectateurs de RTI1 meuble leur quotidien de façon agréable, mais surtout utile. La preuve, C'est Midi a remporté le 5 novembre 2021 le prix national d'excellence pour le développement des médias, un prix qui récompense de nombreuses années d'efforts. Efforts qui nécessitent évidemment des pauses pour se régénérer et revenir plus inspiré. Alors mais c'est pas... Non mais c'est ça. C'est Axel Robinson, opérateur économique. Quand vous allez à Bamako, dans le Koulouba, en passant par Djikoroni, c'est moi qui ai construit le stade de Bamako. Alors mais je vous donne l'argent, vous n'avez rien. Justement avant la reprise de C'est Midi, le lundi 13 décembre, Joseph Anjou, le maître d'œuvre de cette production, phare de la RTI, s'ouvrira à nous pour vous.
Ah ouais, c'est midi de retour, le lundi 13 décembre, sur les antennes de la RTI, de RTI 1, lundi prochain. Donc, il faut prendre rendez-vous pour être devant votre poste récepteur ou devant vos écrans Internet pour suivre avec Fast ce retour qu'on attendait tous. Et dans cette émission, on va vous donner bien sûr quelques bribes d'informations concernant ce retour et quelques idées, voilà quoi. On parlera également de tout ce parcours, 9 saisons à vous satisfaire, à vous accompagner. Et on est fiers de cette émission. On est d'autant plus fiers de recevoir ici une des chevilles ouvrières de ce programme qui démarre sa carrière de journaliste à Radio France Internationale. De septembre 2001 à juin 2007, il présente sur iTélé, une chaîne française d'information en continu, l'émission e-Afrique, qui est bien sûr un magazine sur toute l'actualité du continent africain, qu'il clôturait toujours avec un proverbe africain. Il a également été pendant plus de 10 ans correspondant en Europe du magazine de mode et du showbiz ivoirien Top Visage. Il regagne Abidjan pour participer à la révolution des programmes de la RTI, où il occupe le poste de rédacteur en chef de l'émission C'est Midi, qui en seulement une année devient l'émission de référence en Afrique francophone. Celui qui avale une noix de coco doit avoir confiance en son derrière. Joseph Ondiou est dans PPLK. Eh ouais, le boss, comme on l'appelle. Ah ouais. Joseph Ondiou. Comment ça va, mec? Ah, vous êtes chic, hein? Wow. Bon, on a essayé d'être à la hauteur de ce que vous êtes, de ce que vous reflétez. Regardez comment il est beau. Je me suis rasé exprès pour vous. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, mais ça vous va très bien. Voir le coiffeur. Le coiffeur. Ouais, mais ça vous va très bien. Bonsoir, Joseph Ondiou. Bonsoir. Bienvenue à la maison. Ai-je besoin de le dire, de le rappeler? Merci de l'invitation. Je suis ravi. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là. Nous aussi, le plaisir est partagé. Restez comme tel. Hein. Restez vous-même. Sinon, ça ne marchera pas. Rassurez-vous, on ne changera. Chauffer. Rassurez-vous, voilà. On ne changera surtout pas. C'est pas Annie qui va me dire le contraire. Le mot d'IA sera... électrique. Ça va secouer. Allez, ça va secouer. On verra bien. Le plus confortablement possible. C'est le retour de cette grande émission qui a... Ouh là là, je n'ai même pas les mots pour qualifier ce que représente ces midis pour... Pas que pour les Ivoiriens, mais pour l'Afrique francophone en général. C'est quelque chose... Même en Europe. Ouais, oui, carrément. La diaspora, c'est incroyable comment cette émission a pu impacter le quotidien des gens, tout simplement. Mais parce que c'est une émission vraie. On ne triche pas à ce midi. On a tenté depuis 7 ans d'être vrai. Ouais. C'est le reflet de la société ivoirienne, parfois africaine. Ouais. Sincèrement, on a toujours essayé d'être vrai de chez vrai. Il n'y a pas eu de bidonnage, rien. Et généralement, en télévision, c'est la clé du succès. Plus on est vrai, mieux c'est, effectivement. Tout à fait. Carrément. Il y a un peu de brin de folie, d'imagination, mais on reste focus sur la vérité, parce qu'il ne faut pas mentir, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu ments, ça se saura. Ouais, ça se sent et ça se rattrape très vite. D'ailleurs, C'est Midi fait son retour le lundi prochain. Lundi prochain, à partir de 11h30. On est prêt? Oui, bien sûr. Ça sera du lourd. Du lourd. 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 En tout cas, on sera là. Ça sera du lourd à la Men in Black ou cette fois-ci, il y a autre chose? Du lourd dans tous les sens. Encore plus lourd. Voilà. On sera là en tout cas pour suivre ce retour. Mais avant, on va vous donner quelques clés pour mieux appréhender ce retour et vous faire votre idée. D'ailleurs, cette émission a été auréolée du prix national d'excellence du développement des médias. Permettez-moi de me tenir debout pour vous applaudir. Mais pas que toi. Parce que, c'est un prix qui représente fièrement notre métier et le groupe RTI. Au travers de ce groupe, on tenait à vous dire merci. Et nous, de notre position, on ne peut qu'être fiers de ce prix. C'est comme si c'est, voilà quoi. C'est nous, c'est tout le monde. C'était le nôtre. C'est vrai, tout le groupe RTI. C'est un travail d'équipe du groupe. On a démontré qu'avec nos moyens, avec nos connaissances, on peut aller très loin. Et comme je disais tantôt, on est resté vrai autour de cette émission.
Ce qui fait que la présidence a jugé utile, après 7 ans, de nous dire merci et bravo, vous êtes des modèles. Et je vous assure que c'est une fierté, non seulement que pour l'équipe de ce midi, mais c'est toute la RTI. En tout cas, bravo. Bravo encore. Bravo à vous, à toute l'équipe de production. Mais nous restons la tête sur les épaules du côté de ce midi. Très important. C'est bien, c'est joli, c'est salutaire, mais on reste focus sur le bon travail à faire. Bon, on a tout remis au DG, on a remis le trophée, le diplôme, tout. On a été voir le chef. Merci, voilà, c'est pour vous. J'ai un pincement, ça coûte du sang d'ailleurs. C'est pour ça que je me suis levée. Oui, justement. Vous avez bien sûr été primé. Comment vous avez reçu... Quand vous recevez l'information d'être primé par le président de la République et tout ceci, vous, en tant que Joseph Onjou, comment vous vous sentez? C'était, je ne vais pas cracher sur la soupe, c'était bien, je l'ai bien accueilli, d'autant plus que, c'est pas que je m'attendais à ça, sincèrement, parce que je vous dis encore une fois, du côté de Saint-Midi, on aime travailler toujours, parce que on travaille comme, du fait que la télévision, tu peux être bon pendant 40 ans, le 41e jour, si tu n'es pas bon, on te dira que tu es mauvais. Et c'est ce qu'on retiendra. Et c'est ce qu'on va retenir. C'est les dérapages, c'est ce que le public retient. Donc nous, on est resté vraiment zen. D'ailleurs, ce prix, il y a une petite histoire. Ça a été reporté 3 fois. Oui, c'était en 2020. D'abord, justement parce que le prix court pour 2020. Ouais, 2020, 2021 maintenant. D'accord. La première fois, c'était le feu Premier ministre Gon Coulibaly qui devait le faire. Après, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Ambac arrive, ça devait être le tour d'Ambac. On a compris comment ça s'est passé. Et le 6 août dernier, c'était le président de la République. Et du coup, ça a été reporté. Voilà. Et quand on m'a appelé, d'abord, j'ai dit, écoute, je ne sais pas si je dois me sentir heureux ou pas. Parce que on ne sait jamais, il peut y avoir un autre report. Jusqu'au matin, je n'étais pas si sûr. Jusqu'à 10 h. J'ai quand même été, espérant que... Et j'arrive dans la salle des pas perdus. À 20 minutes avant qu'on ne m'appelle, j'avais mal au ventre. C'est le stress. C'est le stress. J'avais mal au ventre. Voilà. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre. Vous repartez avec le prix national d'excellence du développement des médias qui augure, bien sûr, de votre expertise et de votre expérience au sein du groupe RTI. Et pendant ces 9 saisons, on ne vous félicitera jamais assez pour ce prix. En tout cas, encore une fois, bravo, bravo et bravo. Allez. Ça, c'est vous me passer la pommade, non, c'est ça? Non, c'est la réalité. Non, là c'est la réalité. C'est la réalité. Je connais bien l'émission, ne vous inquiétez pas. Allez, installez-vous confortablement. Voilà, c'est ça, Ce midi arrive, d'ailleurs, à travers ces images. Je vous attends. Bonjour Tata, comment vas-tu? Ça va, et toi? Je vais bien, d'accord. Aujourd'hui, tu prends quoi? Je vais prendre la même chose comme d'habitude, d'accord. Mais Tata, est-ce que tu sais que je m'en vais là-bas comme ça? Ne quitte pas. Excusez-moi. Non, c'est pas bien grave, mais vous m'avez l'air très pressé. Si. Est-ce que vous savez que... Ah, je m'en vais là-bas comme ça. Allô, maman? Allô? Dis-moi, ça va bien avec les enfants? Ils vont bien. Mais dis, maman, est-ce que tu sais que... On s'en va là-bas comme ça. Nous irons tous là-bas. Le 13 décembre à partir de 11h30 sur RTI 1. C'est midi. Le premier prix national d'excellence pour le développement des médias 2021 revient. 9e saison. On y sera tous, oui, pour cette 9e saison. Le lundi prochain, au sein du groupe RTI, dans les locaux de la Maison de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Cela dit, revenons sur l'histoire même de cette émission, sur son historique, en commençant par la création, la conception, parce que, en vérité, ce midi a du succès. Mais peu de gens savent comment cette émission a été conçue. Tout à fait. Alors, le nom C'est midi n'est pas de moi. C'est un travail d'équipe avec Feu Sanga,
l'ex-directeur de RTI1, Sanga, Sissé Nsar, qui était dans le coup, avec l'ex-DG, Amadou Bakayoko, et puis Dimitri. Dimitri, je pense que Dimitri, c'est très bien. D'accord. Voilà. Okay. Et ils ont conçu l'émission, c'est midi. Au départ, le nom qui était retenu était Kedjenou. Kedjenou, voilà, Kedjenou, parce qu'ils ont voulu faire l'ivoirienne. Très ivoirien, au fait. Et moi, j'arrive, je débarque du Cameroun, parce que j'avais une télévision au Cameroun, à Yaoundé, et j'arrive, et puis le DG, l'ex-DG, M. Amadou Bakayoko, me demande si ça m'intéresse de piloter cette émission. Il dit, ben oui, pourquoi pas. Moi, j'adore les challenges, les défis. Donc il m'a présenté Sissé Nsar, qui m'a présenté deux pilotes de l'émission. D'accord. Il y avait la toute première équipe, avec Caroline, les Philo, Nessie, Ndri, Alissa, tout le monde. Donc, je regarde l'émission, les deux pilotes, j'ai fait, waouh, mais ça c'est de lourd. Ah ouais. Et c'est comme ça que je me suis mis dans l'émission. J'ai refait un autre casting. J'ai validé les animateurs et les chroniqueurs qui étaient là au début. Et puis, j'ai essayé d'apporter ma touche à moi, ma touche en joue, en fait. Finalement, le nom C'est Midi vient comment? Parce que vous avez dit que c'était Kedjenou, donc c'est Oui, Midi. alors, donc, après Kedjenou, ils ont tous trouvé après un midi, parce que c'était à midi. Donc, c'est midi. Ils ont fait un jeu de mots. Midi, c'est midi. Et je suis arrivé à trouver le nom, c'est midi. Donc, déjà, à la base, c'était Kedjenou. Vous avez regardé les deux premiers pilotes. C'est midi. De C'est Midi. Et après, vous avez dit tout à l'heure que vous avez apporté votre touche. D'accord. Et c'était quoi, pratiquement? Alors, déjà, des happenings dans l'émission, il fallait trouver cela. Et puis, trouver des chroniqueurs naturels, mais fous. Voilà. Et oui, absolument. Parce que dans l'émission, C'est Midi ne peut fonctionner si on n'a pas de folie, ça ne marchera pas. Ouais. Donc, il faut vraiment ce brin de folie, de magie, de rigueur. Et vraiment de rigueur dans l'émission. C'est difficile d'allier folie et rigueur. Je sais. Et si vous voulez, ça vient un peu d'où je viens. Parce que moi, je suis transfuge d'une chaîne privée. Ouais. Et c'est là que j'ai tout appris. Donc, en fait, j'ai essayé d'apporter tout ceci dans l'équipe de C'est Midi. Justement, j'allais vous demander, pourquoi le choix de l'ex-directeur général de la RTI, M. Amadou Bakayoko, pourquoi son choix se porte sur votre personne, à votre avis? Alors, il faut dire qu'on s'est croisés dans le couloir d'une chaîne à péage en France, à l'époque. Et puis, on s'est promis de travailler ensemble un jour. Et totalement, de façon fortuite, moi, j'étais au Cameroun. J'ai monté une chaîne là-bas, Aquaba Télévision, avec un pote. Et puis, je vois que Amadou passe DG. Il était d'abord DGA. Après, il passe DG, donc j'appelle. Ah, salut frère, comment tu vas? Bon. On s'est promis. On s'est promis. Et puis, je voulais rentrer au pays, au fait, parce que là-bas, je travaillais mais pour d'autres personnes. Et je voulais rentrer chez moi, apporter ce dont je pense pouvoir... En parlant toujours de l'équipe, on remarque qu'à côté de la folie, c'était des personnes qu'on ne connaissait pas vraiment. Des visages inconnus du grand public. À part Caroline. Oui, à part Caroline. Un peu comme le démarrage de la 3. Un peu comme le démarrage de la 3. À part elle qui était à MMB auparavant. Ouais. Madame, monsieur. Bonsoir. Est-ce que ça ne vous a pas freiné un peu? Non, parce que... C'est pas un gros risque? Non, parce qu'au fait, quand j'étais à iTélé, pour ne pas mentir, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait beaucoup de nouveaux visages. Et au fait, c'était l'expérience de iTélé. C'était tous des jeunes, mais la chose qu'il faille que tu puisses travailler sur iTélé, c'est la recherche, c'est la rigueur, c'est la folie. Voilà. Tout en étant sérieux et professionnel. L'originalité, alors? L'originalité, tout ça. Et ça que moi j'apporte à C'est Midi, et j'ai pas eu peur en fait. Donc vous arrivez à C'est Midi, vous recevez l'équipe, c'est-à-dire vous faites des castings et tout. Comment vous choisissez vos sujets? Alors les sujets, ce sont les reflets de la société ivoirienne. C'est très simple. Alors nous recevons tous les jours, de 15h, d'ailleurs ça continue, la règle est restée, de 15h à 17h, on reçoit tout le monde. Et tout sujet nous intéresse.
Il n'y a pas un sujet qui ne nous intéresse pas. Voilà. Sinon, tous les invités viennent, on écoute leurs histoires. Et en fonction de leurs histoires, on crée le thème de la journée. Voilà. Les invités, vous faites des appels à témoins très rapidement? Des appels à témoins. D'accord. Des appels à témoins. Comment se porte votre choix sur l'animatrice principale? Ah, d'accord, d'accord. Caroline était... Caroline Da Silva. Oui, Caroline Da Silva a été déjà pressentie pour ce midi. Lorsque je suis arrivé, elle était dans les deux comment dire, deux pilotes. Voilà, avec Jean-Michel Honnête, tout ça qui était chroniqueur. D'accord. Donc Caroline Da Silva, en plus, c'est une bonne dame. Bien sûr. Elle travaille bien. Rien à dire. Rien à dire. Et j'aime pas trop lui dire parfois ça, hein, parce que j'aime pas trop dire que tu es... C'est noir, c'est noir. C'est noir, c'est noir. Ça fait partie de la réalité. Mais elle sait qu'elle est bien. Ouais. Et aussi, il y a un élément sur lequel j'aimerais revenir, c'est aussi le décor, en fait. Parce que à chaque saison, il y a un changement au niveau du décor. Sur quels critères vous vous basez pour... Il y a un changement, mais l'identité reste. Reste, en fait. L'identité. Alors ça, c'est le travail de Christian Duty. Qu'on salue également. Salut Christian. Qui alliait ingéniosité, originalité, du peps, de beauté autour de cette émission-là. Donc le décor, c'est vraiment un atout important de l'émission. D'ailleurs, le prochain décor, je pense qu'on va en parler, ça serait une tuerie. Ah ouais, sincèrement, c'est une tuerie. Ah ouais, bah parlons-en, puisque vous dites ça. Non, mais c'est pourquoi se briller? Pourquoi s'en priver? C'est vraiment une tuerie parce que, bon là, il n'est plus là. Maintenant, c'est le travail de Eddie Yapo et puis Paterne. Ils ont quand même gardé la graine. Voilà. Et je vous assure que de mémoire de télévision, même en Europe, j'ai jamais vu un plateau aussi beau. Ah ouais. On est plus lourd là. C'est normal. Eddie Yapo, c'est mon cousin. Donc... On est toujours là. Voilà. Non, sincèrement, non, je suis fier du travail qui a été abattu, honnêtement. On a hâte de découvrir. Moi-même, j'ai hâte. Lundi, les projecteurs seront allumés sur ces décors et vous en prendrez de la graine, assurément. Alors, quelques souvenirs, quelques témoignages que vous avez, qui vous restent de ces il y en a beaucoup, saisons, on imagine. Il y en a beaucoup. Dans la première année, comme je vous disais tout à l'heure, que nous recevons tout le monde. Tout type d'histoire nous intéresse. Donc on reçoit une Béninoise qui vient, qui raconte qu'elle est morte. Elle est morte. Ah bon? Oui. D'accord. Oui. Elle raconte qu'elle est morte, mais à un moment, elle s'est réveillée et qu'elle a même des images pour ça. J'ai fait, mais super, c'est génial. Alors, passez-moi ces images pour qu'on puisse l'exploiter. Oui, mais ça coûte 2500 le CD. 2500 le CD. Donc je dis, bon, ok madame, mais madame, je pense que c'est pas sérieux. Donc bon, c'était pas sérieux. Il y a ça qui m'a marqué. Et puis évidemment, cette histoire de madame Pauline. La sorcière. C'est maman Pauline. C'est Tanti Pauline. Tanti Pauline ou maman Pauline. Maman Pauline. Voilà, qui a été aussi... ça a marqué tout le monde. Oui, je sais, ça a beaucoup marqué tout le monde, mais bon, voilà quoi, c'est de la télévision. C'est de la télévision, et c'est bien dit. Et d'ailleurs, pour permettre aux téléspectateurs de se remémorer cet instant magique en télévision que nous a offert ce midi, on a juste cet extrait pour vous. Comment vous vous sentez dans votre peau et qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux téléspectateurs pour qu'ils soient convaincus que vous êtes réellement délivrés? Je dis, mon seule question, je n'ai pas encore fini de parler de ce que la femme a dit. Elle a fait d'abord. Ça vous apprendra. Maman Pauline, elle m'a sauvé. Elle a sauvé l'humanité. Ce n'est pas moi seul. Parce que si elle n'a pas pris moi et puis toi, pour moi-même, je suis malfaiteur. Aujourd'hui, là, tout le monde était parti. Il y a nettoyé la Côte d'Ivoire. Il y a nettoyé toujours la Côte d'Ivoire. Si elle n'avait pas pris, moi et puis mes camarades qui ont fait le mal, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'existait pas. Nous, on sait que Dieu nous a gardés sur ce, avec Dieu, là, c'est le moment, Pauline, que la personne, tu ne veux pas savoir. C'est ça, vous ne voulez pas savoir, là, c'est le moment, Pauline. Vous ne voulez pas savoir, c'est le moment, Pauline, qui est Dieu. C'est chaud sur le moment, Pauline, qui est Dieu. Elle restera, Dieu va nous... mais j'imagine la galère de Caroline. Non, mais elle a galéré. Elle a même dit en bas, ça nous apprendra. Il y a une partie qui dit, c'est mon papa Toya qui m'a mis dedans tout ça. Au fond, cette dame... L'histoire des moments, Paul. Cette dame est venue comme tous les invités de 15h à 17h pour écoute.
On l'a écoutée. Et quand elle arrive, elle disait qu'elle est sorcière, qu'elle a été initiée par son père. Moi, évidemment, ça m'intéresse, c'est de la télévision. Donc, j'accepte qu'elle passe à l'antenne, mais à aucun moment, on a évoqué Maman Pauline. Ah, voilà. À aucun moment. Oui, parce qu'au fait, ce midi, pour arriver en plateau, il y a 3 phases au fait. Il y a d'abord l'écoute, où tout le monde est là. On te pose des questions dures. Bon, j'attends des questions aussi dures, hein, des choses. Elles vont venir, Donc, des questions, genre, je ne sais pas où je mets les pieds, c'est ça? Et après, une fois que je sens que c'est un sujet intéressant, je valide. Le jour de l'émission, l'invité témoin est réécouté à nouveau par Caroline et puis les chroniqueurs du jour. D'accord. Voilà, c'est deuxième phase. Troisième phase, c'est le plateau. Et au plateau, on dit de ne pas dire genre j'ai déjà dit. Non. On a préparé l'émission. Maintenant, tu peux comme si c'est du nouveau. Sauf que à ce moment, à aucun moment on a eu parlé de Maman Pauline. Moi, le thème, c'est comment dire. J'ai été initiée par mon père. Ça me suffit. Elle arrive. Tanti Pauline a sûrement dû prendre possession de son corps. Voilà. Au moment. Elle arrive, à un moment, elle parle de Pauline. Et on dit non, c'est pas l'esprit. Chaque téléspectateur a une émission, un numéro de C'est Midi qui l'a forcément marqué. Et cette émission, à coup sûr, elle a révolutionné le paysage. D'ailleurs, on a un sondage, une question qui va servir de sondage. Vous pouvez aller sur Facebook et Instagram pour voter et répondre à la question suivante. Pensez-vous que C'est Midi a révolutionné le monde de la télé en Côte d'Ivoire? Telle est la question du sondage Facebook, Instagram. On aura bien sûr les résultats à la fin de cette émission. Mais alors, je vais poser la question à ceux qui sont autour. D'accord. Quelle est l'émission pour vous de C'est Midi qui vous a marqué, qui a... Ta question est tellement difficile aujourd'hui, Yves, il y en a tellement. Il y en a Kamora, Drucker et autres, mais je pense que c'est Drogba. Drogba. Ouais. Ah oui, j'ai adoré les numéros de Drogba. Surtout sa phrase, son petit mot, grandissez. J'ai aimé. J'ai pas vu le numéro, mais après je suis allée revoir parce qu'il fallait que je revoie. J'étais tellement sur les réseaux sociaux. C'était la phrase du moment. Ah ok. Les artistes ont bien marché. D'ailleurs, on a un extrait qu'on vous propose. Allez. C'est incroyable. Didier Drogba, installez-vous. C'est incroyable. L'incontournable, le monument, la légende. Didier Drogba nous a fait ce plaisir. Il est sur ce plateau. Oh là 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 là. Je m'incline. Merci beaucoup. Moi, ce qui m'a dérangé dans tout ça, j'étais même pas au courant de la dernière scène là, dans le stade. Ce qui m'a dérangé, c'est ce qui s'est passé bien avant, lors des éliminatoires de la CAN, où Arafat sort un son après le match du Cameroun. Forcément, on a dit que j'étais derrière le son parce que je suis ami à Arafat. Moi, je supporte la musique ivoirienne. Il le sait très bien. Arafat le sait, Serge Beno, Magic System et autres. Tout le monde le sait. Moi, je suis là pour promouvoir la musique ivoirienne, partout dans le monde. Mais qu'ils prennent les deux là, qu'ils prennent leur palabre entre lui et Arafat pour mettre ça dans l'équipe nationale et créer une polémique encore. Yaya Touré, Didier Drogba, moi, j'ai pas le temps de tout ça. Je suis pas dans tous ces trucs-là. Moi, je suis Qu'est-ce que loin. vous avez envie de leur dire pour ne plus que ce genre de choses se répètent? Grandissez. C'est un grand moment de télé. Ouais. Ah ouais.
Ah ouais, je me souviens, moi j'étais à la radio, mais tout le monde était scotché devant son petit écran. Mais tout le monde, hein, il y a tout à fait. Sans exception, tout le monde. Comment vous avez vécu ce moment-là de façon le professionnel que vous êtes? Bon, alors déjà, chaque vendredi, on ne dévoile pas le nom de l'invité. Et ce jour-là, il y a eu une fuite. Il y a une fuite parce que quelqu'un pas de l'équipe même proche de la RTI, a dû dire que il y a Drogba qui vient à la RTI à midi. Donc, du coup, c'était gâté. Déjà. Et déjà, alors Drogba arrive, il rentre. Bon, j'ai réussi à le convaincre de venir dans l'émission parce que bon, j'ai joué aussi de l'amitié que j'ai avec Drogba. Donc il vient, on fait l'émission, mais il ne savait pas évidemment qu'on a invité des Bordeaux. Parce que chaque invité du vendredi a des surprises au fait. Donc il arrive et puis bon, Didier était un peu surpris, évidemment, mais agréablement surpris avant tout. Et j'ai vraiment apprécié sa phrase. Oui. Grandissez. On a bien vécu en tout cas. Et depuis, les gens ont grandi, je pense. Autre numéro qui aura marqué les esprits, ton esprit, Marie-Dominique? Moi, dans ces midis, ce que j'aime, c'est la folie. Et comme Philo, il est très fou. Moi, c'est malade. Je l'adore. Donc, il y a un numéro où il a été vraiment phénoménal. C'était Alpha Blondy qui était invité, je pense. Et on a eu du Philo, quoi. Et j'ai adoré. Allez, Florilège. Yeah! J'en ai marre à la musique. Yeah! Yeah! Alpha. Yeah! La musique. Yeah! J'en ai marre. Mais il a cassé le piano. Voilà. Baby, allez-vous-en, yeah. Voilà. La ilaha illallah Muhammad Rasoul. Muhammad, bientôt, tout le monde. Bientôt. Ah ouais, ça aussi, alors, ce que vous ne savez pas, c'est que Philo est l'un des gros bosseurs. Il répète tout. Ah non, carrément. Tout ça, là, ça a été répété. Aucune improvisation. Non, il n'improvise pas. C'est la force de Philo. Pour travailler avec lui très souvent à la radio, c'est quelqu'un qui est très méticuleux. Dans un truc de ouf, non? Oui, un truc de ouf. Il paraît comme ça, déjanté. Mais tout à fait. Et le rendu est parfait. Tout le matin. Et là, il est assis dans son coin. C'est un grand professionnel. Il peut mettre combien de temps comme ça pour préparer? En 10 minutes. Oui, c'est cette capacité-là d'arriver très... voilà, quoi, il arrive, il s'y met, et puis bon, c'est bon, quoi. Il écrit tout. Rien n'est improvisé. D'accord. En tout cas, salutations, Dr Philo, au passage. Dr Philo, salut à toi. Désiré, pour boucler la boucle. Alors, moi, je suis un grand fan de Stromae. Et là, avec l'émission C'est Midi, vous savez, c'est une émission où il y a pas mal d'émotions. Là, on avait la joie et tout. Mais voir Stromae sur le plateau de C'est Midi couler des larmes, franchement... ça m'a vraiment touché. Et là, ça a été préparé, oui. Ça a été préparé? Bien sûr. Les larmes? Rien n'est fait au hasard. D'accord. Papa Outé? Non, télé. Alors, au fait, dans l'émission du vendredi, il y a des cases surprises. Oui. Et chaque case doit apporter... de l'émotion. De l'émotion, merci Miss Bamba. C'est voilà. Et Stromae, d'origine rwandaise, il y a un point qui émeut chaque fois les Rwandais. Forcément. Génocide. C'est ça. Génocide. Et j'ai joué sur ça, au fait. Parce que ses parents, une partie de sa famille a été tuée. Et dans une des cases, j'ai mis cette partie où il y avait les tueries à la machette. Tout ça. Et forcément, le sensible qu'il est, l'émotion a pris le pas. Il a plongé. Quand j'ai dit que c'est fait exprès, je voulais l'amener à là et je pense qu'on avait réussi ce jour-là. Et justement, dans cette même séquence, il y avait également la folie avec, je m'en souviens, avec la Capitana ou la Capitana. Allez, justement, Florilège, encore une fois. Du monde, voilà. Tuez-les tous, histoire de génocide sans importance. C'est donc le titre. En 3 mois, 1 million de personnes furent méthodiquement exterminées. Je ne sais pas si
Stromae a quelque chose à dire à ce sujet. Que c'est horrible et que, ça, comme tu dis, c'est pas une chaude case en effet. Et c'est horrible et ça m'a touché et ça me touche encore de voir qu'on n'arrive pas tout à fait à vivre encore ensemble en fait. Et ça c'est vraiment difficile. Alors, on peut avoir des mouchoirs. Pardon. Vous avez bien raison. En fait, c'est bizarre parce que en fait, ça fait déjà 3 fois que je pleure en émission, en interview. Je suis désolé pour ça, mais en fait, ça m'est arrivé déjà quand j'étais arrivé au Cap-Vert et que j'avais vu, on a fait un tour assez rapide sur la première. En gros, la façon dont le guide nous expliquait tout ça, il nous disait qu'en fait, peu importe d'où on vient, le Cap-Vert, même si en fait à la base il n'y avait aucun habitant là-bas, on est tous concernés indirectement par cet endroit-là. Peu importe la couleur, c'est ça qu'il voulait dire. Et puis c'est juste après ça, en fait, c'était tellement fort et lourd que je me suis. Et à chaque fois que je dis qu'on n'arrive pas à vivre ensemble, toujours pas à vivre ensemble, j'en pleure parce que c'est vrai en fait. Et le vivre ensemble, vous le prônez partout où vous passez. On va dire dans cette tournée. J'essaye, j'essaye après. D'accord. Alors Stromae, certainement que les images qui vont venir vont changer votre émotion actuelle. J'espère. On va partir pour un autre choix. Et là, pardon, parce que notre intention, c'était pas de vous faire pleurer. Même si ça nous plaît un peu, quoi. Sûr que vous n'avez personne ici. On va le vérifier. Ah, Philomena est dans la place. Philomena. On va savoir la vérité aujourd'hui. Oui. Tu m'as oublié. Non, mais c'est parce qu'en fait, je devais rentrer, c'est pour ça en fait. C'est parce que je... Tu devais rentrer où? Non, mais j'allais t'appeler de toute façon. Mais comment tu vas venir en Côte d'Ivoire? Tu devais après Philomena, on s'est connu à la Locodrome où tu étais avec Wadi là. Ouais, non, mais tu te souviens pas de moi? Non, si, la capitaine quoi, de Goda. Je t'ai ramené pas mal de choses. Toi, quand tu viens chaque année, tu vas en Côte d'Ivoire, tu donnes un peu cadeau aux gens. Bref, là n'était qu'un, non? Oh, ce qu'on adore cette émission. Oh là là. J'en ai même des frissons. C'est ça aussi la force de percussion d'un tel programme qui, en 30 secondes, peut te faire passer des larmes au rire. C'est incroyable. On a travaillé sur l'histoire de Stromae et on sait qu'il était venu à Abidjan. Et quand Philo fait la Capitana, je sais que tu as été à l'Alcodrome. Effectivement, il a été là-bas. Je vous ai dit que dans l'émission, c'est du vrai. On joue beaucoup sur le vrai pour pouvoir atteindre nos objectifs. En tout cas, c'est formidable. Bravo. Bravo pour toutes les émotions que vous avez apportées et que vous continuerez d'apporter au public ivoirien, à l'Afrique tout entière. On n'a encore rien fait, hein, Yves. Bah, bon, si vous le dites, si vous le dites, on est tout cuit, on est impatient en tout cas. Parce que sans vous couper, hein, parce que pour nous, à ce midi, il y a 2 volets. Il y a d'abord le volet où nous étions les seuls. Je vais dire, la RTI, il n'y avait pas de concurrence. Et maintenant, nous rentrons dans la vraie télévision, dans la concurrence. C'est pour ça que je vous dis, c'est maintenant que le vrai jeu de télévision va commencer. Bonne arrivée. Merci beaucoup. On est heureux de vous savoir présent et d'accompagner, bien sûr, ce paysage audiovisuel. Ce midi, c'est également des têtes, hein, voilà quoi, des chroniqueurs de talent, des génies presque. Nous avons eu la chance d'avoir quelqu'une, si je peux me permettre l'expression, qui vous a marqué, qui fait plus partie de l'aventure, mais qui a tenu à vous laisser ce message. Coucou, bonjour à tous, Méliane Cuny. Félicitations à Monsieur Andjou pour ce prix. On attend avec impatience cette nouvelle saison de C'est Midi. Je vous souhaite en tout cas tout le bonheur possible. Ça a été une très belle expérience pour moi. Comme on le dit souvent, on a fait une très belle émission, mais on s'en fout. Donc on a glané le prix, c'est vrai, mais on s'en fout. Le plus important, c'est de continuer à travailler et à aller de l'avant. Donc je suis impatiente de voir la nouvelle saison de C'est Midi. Et puis je vous fais plein de bisous comme ça. Bye bye.
Oui, tout à fait. Eliane Cuny. Oui, bien sûr. Une de mes chroniqueuses de talent aussi, hein, évidemment, pour tout ce qui est Internet. Oui, high-tech, je joue avec elle. Et consorts. Et c'est bien qu'elle rappelle notre slogan à ce midi. On a fait une belle émission, mais on s'en fout. Parce qu'au fait, dès que l'émission est finie, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Demain. C'est comme ça. C'est l'histoire. Oui. En tout cas, on profite pour saluer toutes ces chroniqueuses et chroniqueurs de talent également qui se sont succédés. On pense à Nadiani, Jessica Bamba, Ninja Bear, Dessindri, en tout cas, à nos amitiés. Et puis, voilà, on vous envoie des bonnes pensées, bisous, tout plein. Cela dit, tout n'est jamais rose. L'œuvre humaine, elle est perfectible. Donc, on a, nous, à notre niveau, remarqué quelques petits ou quelques zones d'ombre qui méritent d'être soulignées à travers cet axe qu'on va aborder maintenant. Pas de problème. La fragilisation d'un programme à succès. Un programme qui, voilà, quoi, faisait rêver, qui a fait rêver tout le monde. À partir de la 7e, 8e saison, on a commencé à sentir une légère baisse. On s'est posé pas mal de questions, entre autres à travers différents points de l'entrée de nouvelles recrues, d'autres qui sortent, l'alternance des animateurs, finalement. Est-ce que tout ceci, l'un dans l'autre, n'a pas fini par fragiliser un peu? Moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Entre autres, il y a plusieurs points. Bien sûr. Après, les chroniqueurs également donneront leur point de vue, mais c'est un ramassis. Tout ça. Non. Une émission de télévision vit et vit encore. Je m'explique. Vous voyez, il y a des émissions comme Bouillon de culture, à l'époque avec, comment dire, le français, là... Pivot, merci. Oh, Bernard Pivot. Et pourtant, je suis plus vieux que toi, hein, en plus. D'abord, c'était Apostrophe, il y a presque 30 ans. Vous voyez, donc, une émission vit, mais dans cette vie, il y a des moments où, on ne va pas dire des moments de flottement, mais bon, les gens ont un peu habitués au fait, aux choses. Donc, à un moment... Les gens ne retiennent que le succès. Voilà. Sinon, moi, je sais, le parcours de ce midi, c'est normal. Aujourd'hui, nous sommes à la 9e saison. C'est vrai qu'entre la 8e, la concurrence a commencé à prendre du nez, ce qui est normal. Donc, les gens vont voir. Moi-même, j'y vais pour regarder que se passe. Ça, c'est normal. Tu ne peux pas être à ce midi, rester dans ton émission sans aller voir comment ça se passe ailleurs. Donc, je ne peux pas dire réellement que l'émission, depuis la 7e mais saison. En fait, nous, on n'a jamais baissé les bras, on n'a jamais changé la manière de travailler. C'est la rigueur qui est toujours restée jusqu'aujourd'hui. Voilà. Pour être honnête. On sait tous, hein, généralement, c'est l'animateur, les chroniqueurs. Mais quand on finit par s'habituer à ce monde-là et que ça change, est-ce que ça ne joue pas un peu sur la fidélisation? Pour compléter la question de Marie-Dominique, pour corroborer, c'est dire, on passe des 5 ou 6 premières saisons avec Caroline. Et du coup, on remarque une alternance avec Jean-Michel, Jessica parfois. Qui est mon pote, hein, vraiment. Oui, bien sûr. Et Jessica également, c'est ma sœur, elle, je le dis carrément. Donc, l'alternance, est-ce que finalement, le téléspectateur qui est au bout de 6 saisons habitué à Caroline, ne reçoit pas un choc? Vous voulez vraiment une réponse à ça? Absolument. On se pose des questions. Moi, je veux une réponse. Téléspectateurs également. On veut comprendre. Mais alors, sérieux. Là, on parle de ces midis. Hein. Non, si, sérieux. Je pense que quand on est créateur d'émissions, quand on est celui qui invente la télévision, les jeux, les émissions, il faut avoir, entre guillemets, un peu de couilles au fait, par moment. Et l'alternance, on l'a voulu. On a voulu tester. Je pense qu'on a la capacité de tester. Si ça marche, OK. Si ça ne marche pas, bien sûr qu'on peut faire marche arrière. Donc, d'abord, il fallait essayer. Et je pense qu'à ce midi, avec l'équipe de la RTI, on a eu le toupet, le courage d'essayer, d'avoir essayé. C'est vrai que moi, je ne suis pas trop d'accord quand on dit que les gens sont habitués à... Oui, bien sûr, mais on peut aussi s'habituer à 2 têtes. Ça, c'est aussi une possibilité. Donc, nous, on a essayé et voilà. Moi, je ne suis pas mécontent du résultat.
pour être honnête. Et également, il y a un autre point, c'est-à-dire le nombre des rubriques. Bon, je ne les ai pas comptées, mais parfois, il y a des rubriques qui passent, on va dire, 1 fois ou 2 fois par semaine. Donc ça aussi, ça perd un tout petit peu les téléspectateurs et ça peut aussi fragiliser. Est-ce que ça aussi, on peut comprendre pourquoi est-ce que c'est fait ainsi? C'est l'ADN de Samedi. Samedi a démarré avec plusieurs chroniqueurs. C'est pas nouveau. D'ailleurs, même sur ces dernières années, on a tenté de réduire les chroniques. D'accord, donc vous avez remarqué. Du jour. Sinon, du lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, il y a des chroniques... Donc là, si vous avez décidé de réduire les chroniques par émission, c'est-à-dire au niveau des émissions, de l'émission du jour, par jour, c'est-à-dire que vous avez remarqué quelques flottements, justement. Non, ce sont des essais. Moi, j'ai voulu d'abord commencer avec peut-être 3 chroniques, je pense, au début. Et après, en fait, j'ai constaté que l'invité témoin a tellement de choses à dire que parfois, effectivement, on bouffe un peu sur le temps. Donc, on a tendance à courir. C'est vrai que, bon, ça, on l'a recentré. Je suis passé de 3, je crois, à 2, voire 1 chronique. On rappelle aux téléspectateurs également qu'ils peuvent poser leurs questions. S'ils ont des questions, des messages, faites-nous les parvenir, on les retransmettra. À côté de tout ceci, il y a quand même une stagnation, non, monsieur Ondjou? Parce que les sujets sont parfois traités. Vous dites qu'il y a une originalité, c'est vrai, mais les mêmes sujets reviennent parfois. Le programme a tendance assez... D'accord. Les sujets sont différents chaque jour. Chaque jour. En même temps, le programme a tendance à s'essouffler selon ce qu'on peut lire ici et là. Vous n'en avez pas eu l'impression? Moi, je n'ai pas l'impression, d'autant plus que, comme je vous dis au départ, la manière de travailler n'a pas changé, la rigueur n'a pas changé. Ça veut dire que si vraiment ça partait à volo, ça veut dire que derrière, le travail n'est pas assumé. Mais la même rigueur, elle est toujours là. Il faut être à l'heure, il faut avoir des idées. Les idées, on en discute et je prends toujours les meilleures idées. Les idées sont peut-être là, très rapidement. Les idées sont peut-être là, la rigueur, elle est là. Vous n'avez pas eu une baisse d'audience quelque part, monsieur Ondjou? Ou d'énergie. D'énergie, non, sincèrement, franchement. Alors, sans faux fuyant. Alors, tout le matin, depuis maintenant 7 ans que je suis à la RTI, je me lève le matin avec le bonheur dans le ventre, le plaisir de venir à la RTI. Jamais, je n'ai traîné les pas. Ah, ça c'est personnel. Mais après, vous travaillez avec une équipe. Ça veut dire que la fougue, l'envie de gagner, l'envie de travailler, l'envie de faire des émissions, ces envies-là, elles sont là. Donc quand j'arrive toujours à la RTI, jusqu'aujourd'hui, je transmets ceci à tous mes chroniqueurs et chroniqueuses. C'est pour dire que je n'ai pas traîné les pas. C'est pour dire que cette baisse-là, c'est pas parce que je... Elle n'est pas à votre niveau. Non, honnêtement, peut-être pas à mon niveau, mais oui. On rappelle que la question du sondage court toujours. Pensez-vous que c'est midi a littéralement révolutionné le monde de la télé en Côte d'Ivoire? Facebook, Instagram, on aura les résultats à la fin de cette émission. Nos téléspectateurs ont été interpellés, ils sont présents. Ils souhaitent s'adresser à vous, poser des questions. On a William Blay, il est consultant, me fait-on dire, et il est avec nous dans PPLK et nous lui cédons l'antenne. Bienvenue William, tu es à la maison. Voilà. Bonjour monsieur Ondjou. Alors moi j'ai une petite question pour vous. Donc on le sait, donc C'est Midi a connu un gros succès donc à ses débuts et également en mi-saison. Et malheureusement donc la dernière saison n'a pas été très fameuse. Alors j'aimerais savoir donc qu'est-ce que vous avez prévu pour pallier à ce problème-là. Merci. Question directe pour réponse directe. Ouais. Alors, chaque année, nous apportons du neuf dans le contenu de C'est Midi. Effectivement, cette année, pour la 9e saison, il va y avoir du neuf. Alors maintenant, si vous comptez sur moi pour vous dévoiler qu'est-ce qu'il va y avoir, je ne pourrais pas. Mais oui, mais bon, comme on est dans le groupe, je vais essayer d'être gentil avec vous. Merci. Vous donner quelques primeurs. Merci. Voilà. Sinon, il faut s'attendre à de nouveau. Par rapport à la question du monsieur, ça n'engage que lui. Moi, je ne peux pas aller à l'encontre de ce que lui pense. S'il pense que l'année dernière, ça a un peu baissé, ça n'engage que lui. Mais nous sommes des professionnels. On est là pour booster les choses. Et je vous dis que 2021-2022, on va voir de la vraie télévision, encore une fois, en Côte d'Ivoire. Ça sera extraordinaire, permettez-moi l'expression. D'ailleurs, comment elle va, Caroline, à quelques jours de ce début? On a voulu l'avoir au téléphone, mais finalement, avec l'équipe,
on l'a ménagé pour vous l'offrir sur un plateau d'or le lundi, parce que c'est l'attraction véritablement de ce retour. Son état d'esprit. Alors, on va laisser planer un peu le doute. Est-ce qu'elle sera là ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle sera seule aussi? Justement, est-ce que Caroline sera dans ce midi ou pas? Je ne sais pas. Alors, qui ne sera pas là? Donc, qui ne sera pas là? Je ne sais pas. Vous ne savez pas non plus qui ne sera pas là, vous ne savez pas non plus quel nombre de rubriques il y aura. Franchement, qu'est-ce qu'on doit savoir finalement? Ce midi, c'est l'effet surprise. Ouais. Et je vous garantis qu'à la rentrée 2021-2022, il va y avoir de gros changements. Ouais. Voilà, de très, très gros changements. Mais pour le bien des téléspectateurs, parce qu'on est là, le président a dit que nous sommes des modèles. Oui, donc on est là. Pas des influenceurs, mais des modèles. Des modèles. C'est différent. Donc, absolument. Donc, on serait là parce qu'on vient avec de la télévision utile. D'accord. Oui, absolument. Ça, je pense que ça, c'est un point qu'il faudrait savoir. On vient, c'est pas que les 8 saisons n'ont pas été de la télévision utile, mais cette année, on va plus s'accentuer sur la télévision utile. Et du lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, ça sera vraiment de la télévision utile. Très, très utile. Donc moins de folie? Si, bien sûr. Toujours, c'est la signature. Quand même. Dans quelques instants, le résultat du sondage. Pensez-vous que Midi a révolutionné le monde de la télé en Côte d'Ivoire? On aura les résultats. Mais avant, vérité par l'image. Allez, nous y sommes. On va vous proposer pêle-mêle quelques portraits. D'accord. Sans question. On aura des relances. C'est des relances, c'est pas des questions. D'accord. Premier portrait. Oui, c'est Caroline Da Silva. Oui, bien sûr. Oui. C'est ma collègue et complice. C'est l'une des meilleures animatrices de Côte d'Ivoire, ça c'est sûr, parce que c'est une dame qui adore travailler sous pression. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Elle est vraiment très forte dans ça. Chapeau, Caroline. Aujourd'hui, elle est toujours présentatrice ou elle est passée à la rédaction? Point d'interrogation aussi? Point d'interrogation. Je ne demanderai pas, ne vous en faites pas, je vous poserai tout le temps des questions. Portrait, personnage suivant. Jean-Michel, c'est une valeur sûre de la télévision, un animateur hors pair, intelligent, tact, fin. C'est chez lui, fin, et c'est vraiment l'archétype du jeune premier. C'est un produit made in Côte d'Ivoire qui va loin, qui est intelligent, qui est fort, qui vient d'avoir aussi le prix d'excellence. Ouais. Avec justement la bio décalée qu'il fait à merveille. Hein. Voilà, c'était sa trouvaille. Ça vient de lui? Ça vient de lui? Oui, absolument. Ensemble, avec de la culture, on voyage dans tous les pays du monde. Ouais. Personne n'en doute d'ailleurs. Jean-Michel, qu'on salue au passage et à qui on envoie d'ailleurs toutes nos bonnes pensées. Alors, c'est quoi le prochain portrait? C'est qui? On y va. Priscille, la dégameuse. C'est bien ça, non? Si. Bien sûr, mais c'est Priscille. Oui, Priscille, oui. Bonne chroniqueuse, beaucoup d'humour. Et je cherchais à l'époque une fille pour faire un peu le pendant de philo. De philo, oui. Voilà. Et elle était d'abord venue dans l'émission en tant qu'invitée. Et après, elle travaillait sur Fréquence 2. Oui, avec moi, bien sûr. Toi. Et j'ai appelé Marème Koulibaly en disant, tiens, Précis, ça me dirait bien de la faire bosser chez moi. Donc, on s'est entendu, elle est venue. Je pense qu'on a passé des années de franche rigolade. Allez, on a... C'est fini? C'est fini. Oh, mince. On a une dernière image, me fait-on dire. C'est qui? Pour moi. On y va, alors? Alors, justement, on va faire un petit clin d'œil à DKO qui ne se sent pas bien, qui ne se sent pas bien du tout. Donc, j'espère qu'elle regarde ce vendredi l'émission. Un petit coucou à toi et puis reviens très vite. Elle ne se sent pas très bien en ce moment. C'est un nom qui résonne dans le paysage audiovisuel en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, à travers cette symbolique image, on aimerait lui rendre un hommage pour tout ce qu'elle est et pour tout ce qu'elle représente pour notre télévision. C'est une grande dame. Moi, j'ai connu DKO il y a 30 ans en arrière. Elle était toute jeune. Elle travaillait avec l'équipe de NG10. À la RTI, je la voyais tout le temps avec un sac et toujours avec la coiffe là. Et elle n'a pas changé, elle est toujours la même. Et c'est elle qui tient vraiment
la régie, la réalisation de ce midi. Voilà. C'est une dame formidable. Elle a beaucoup appris et puis je pense que elle va nous revenir très vite. Oui, très vite. En tout cas, on t'embrasse, maman. On t'embrasse et puis on prie fort pour toi, pour que tu nous reviennes très vite. On t'apporte beaucoup d'amour et beaucoup d'ondes positives. Vous savez, monsieur Ondjou, pour tout le respect que j'ai pour vous, parce que vous êtes mon boss, je vais me déplacer et je vais faire un Modia en tête-à-tête avec vous. Voilà. Avec un prix d'excellence, on ne fait pas de Modia. Par contre, il y a le résultat des sondages. Oui, il n'y a pas de souci. Le résultat des sondages à la question suivante. Pensez-vous que c'est midi a révolutionné le monde de la télévision en Côte d'Ivoire? Vous avez été nombreux à voter, on me fait dire. Et le résultat, il est là. On va mettre un peu de suspense. Oui, à 78%. Bravo. Ouais. Le score il est bateau, comme on dit. À 78%, les téléspectateurs pensent que vous avez révolutionné le monde de la télévision en Côte d'Ivoire. Quel sentiment ça vous inspire? C'est bien. Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Il ne faut jamais rester bloqué sur ce laurier. Non, pas du tout. Et je vous dis que cette rentrée qui va arriver, la RTI mise sur la télé utile. On va s'occuper des problèmes des gens. Voilà, on va faire du plaisir, on va innover, on va divertir, on va informer et on va éduquer. Voilà, on va beaucoup jouer sur ces trois triptyques. En tout cas, bienvenue dans l'arène. Triptyque. Bienvenue dans cette arène, on vous souhaite le meilleur. Le boss, merci infiniment d'être passé par ici. Ça a été un bonheur, un privilège de vous avoir. On espère avoir offert à nos téléspectateurs quelques clés de cette rentrée. Un mot pour les téléspectateurs, ceux qui attendent avec ferveur cette émission le lundi. Alors rapidement, l'émission commence donc à 11h30 exceptionnellement. 11h30, 11h30, c'est l'émission de lancement, mais sinon après, ça sera chaque midi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc vraiment, soyez vous-même, parce qu'on va vous servir de la vérité. Chaque jour. Merci infiniment. Rendez-vous donc lundi 13 décembre, 11h30 sur les antennes de RTI 1. On remercie également l'équipe en plateau, Annie-France, Marie-Dominique, Désiré, Ala, et merci surtout à vous téléspectateurs et internautes. On sera encore chez vous à la maison demain, même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs. Le reste, passez une bonne soirée sur les antennes de la 3. Bye bye.